Production de l'écrit. Alors, que fais-tu le matin avant de venir à l'école? Que fais-tu le matin avant de venir à l'école? Qu'est-ce que tu fais en premier et après hein? Alors, je me réveille, après je fais ma toilette, et après je prends le petit déjeuner. On peut utiliser les expressions d'abord, après, ou bien puis, et enfin. On peut dire par exemple, d'abord je me réveille, puis je fais ma toilette, enfin je prends le petit déjeuner. Alors, on utilise les expressions d'abord, puis, enfin, pour raconter des événements ou une histoire. Je répète, d'abord je me réveille, puis je fais ma toilette, enfin je prends le petit déjeuner. Chaque jour, les élèves arrivent à l'école. Ils se mettent en rang. Ils vont dans leur classe. Ils ouvrent le livre. La leçon commence. Alors on va employer les expressions d'abord, puis et enfin. Alors on dit, chaque jour, les élèves arrivent à l'école. D'abord, on utilise ici d'abord. Ils se mettent en rang, puis ils vont dans leur classe. Là, ils ouvrent le livre. Enfin, la leçon commence. Chaque jour, les élèves arrivent à l'école. D'abord, ils se mettent en rang, puis ils vont dans leur classe. Là, ils ouvrent le livre. Enfin, la leçon commence. Bon, maintenant, recoupez les phrases dans l'ordre pour former le récit du voyage de Mamoun. D'abord, nous avons commencé par visiter la lagune et le mont Gourou. L'été dernier, avec papa et maman, nous avons choisi la ville de Nador pour passer les vacances. Puis nous avons exploré un beau site touristique, la Casbah de Selwen. Enfin, nous sommes revenus chez nous. Quelles merveilleuses vacances! Alors, vous êtes invités à mettre en ordre ces phrases-là. Bien sûr, on va employer les expressions d'abord, et puis et enfin, comme ce qu'on a vu dans le premier exercice. Allez, bonne chance.